Bonjour les amis. L'élimination des Léopards face à l'Angleterre a naturellement laissé un sentiment de déception chez 2 millions de Congolais. C'est normal. Nous revions tous d'un exploit historique. Mais si nous prenons un peu de recul, une question mérite d'être posée. Les Léopards ont-ils réellement perdu? Ma réponse est catégorique, c'est non. Car la plus grande victoire des Léopards ne figure dans aucun classement FIFA. Elle ne se lit même pas dans une quelconque statistique. Elle ne se mesure ni en but marqué, ni en match gagné. Leur plus grande victoire s'appelle tout simplement la nation. Pendant plusieurs semaines, cette équipe a réussi ce que peu d'institutions, peu de dirigeants et peu de projets nationaux sont parvenus à accomplir depuis longtemps. Réunir les Congolais. Les amis, j'ai vu des scènes extraordinaires. À Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, à Bukavu, à Kisangani, à Matadi, à Nyoki, à Koutou, à Mongobele, mais aussi à Bruxelles, Paris, Londres, Montréal, Washington, Mexico, Atlanta. Les Congolais vibraient au même rythme. Pendant quelques semaines, les clivages politiques ont disparu. Les appartenances ethniques se sont effacées. Les rivalités provinciales se sont tues. La frontière entre ceux qui vivent au pays et ceux de la diaspora s'est presque estompée. Il n'y avait plus qu'une seule identité. Nous étions simplement Congolais. Cette expérience me rappelle les travaux du politologue Benedict Anderson. Pour lui, une nation est une communauté imaginée. Cela signifie qu'un peuple devient une nation lorsqu'il partage le même symbole, les mêmes émotions et le même sentiment d'appartenir à une communauté de destin. Les Léopards viennent précisément de nous offrir cette démonstration. Pendant quelques semaines, nous avons cessé d'être une addition des communautés pour redevenir une nation. Les amis, une autre leçon mérite également notre attention. Cette Coupe du Monde a révélé la formidable puissance de notre diaspora. Des milliers de Congolais ont parcouru des centaines, parfois des milliers de kilomètres pour soutenir les Léopards dans les stades américains. Cette mobilisation dépasse largement le cadre du football. Elle montre que notre diaspora demeure profondément attachée à son pays et qu'elle constitue l'un des plus grands atouts stratégiques de la République démocratique du Congo. Ce capital humain, économique et intellectuel devrait être davantage intégré dans notre stratégie nationale. Cette Coupe du Monde nous enseigne également une autre réalité géopolitique. Le professeur Joseph Naï expliquait que les États ne deviennent pas puissants uniquement grâce à leurs armées ou à leurs économies. Ils deviennent également puissants lorsqu'ils inspirent, lorsqu'ils séduisent et lorsqu'ils projettent une image positive d'eux-mêmes. C'est ce qu'il appelle les soft power. Pendant cette Coupe du Monde, les Léopards ont offert à la RDC
c'est que des années de communication institutionnelle n'auraient peut-être jamais réussi à produire. Le monde n'a plus seulement vu un pays associé au conflit, aux épidémies ou aux crises. Il a découvert un peuple passionné, fier, enthousiaste, uni derrière son drapeau. Voilà ce qu'on appelle la diplomatie sportive. Mais il y a une dernière leçon peut-être la plus importante. Notre pays demeure traversé par de profondes fractures. Les conflits armés à l'Est, les tensions politiques, les difficultés économiques, les clivages communautaires, la défiance envers les institutions. Et pourtant, en quelques semaines seulement, les léopards ont réussi à unir émotionnellement un pays entier. Le célèbre politologue américain Samuel Huntington rappelait que la solidité d'une nation dépend autant de son identité collective que de ses institutions. Autrement dit, une nation est forte lorsque ses citoyens ont le sentiment d'appartenir à une même histoire. C'est exactement ce que les léopards nous ont fait vivre. Au fond, la véritable leçon géopolitique de cette Coupe du Monde est peut-être celle-ci. La puissance d'une nation ne se réduit ni à son économie, ni à son armée, ni même à ses institutions. Elle réside aussi dans sa capacité à produire des symboles, à susciter des émotions collectives et à rassembler durablement son peuple autour d'un destin commun. Les léopards quittent cette Coupe du Monde, mais ils repartent avec quelque chose qu'aucun trophée ne pourra jamais remplacer. Ils ont rappelé à près de 100 millions de Congolais qu'ils appartiennent à une même communauté de destin. Et si nous savons préserver cet héritage, cette aventure sportive aura peut-être contribué à renforcer ce dont notre pays a aujourd'hui le plus besoin. La confiance en lui-même et la conscience d'être une seule et même nation. Merci chers amis de votre fidélité. Merci.